Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je vais vous présenter une petite vidéo entre Mali et la Côte d'Ivoire. Je peux dire la fois passée, si je dis la fois passée, ça veut dire au moins c'est en décembre ou en janvier où il y a eu la libération des 46 soldats. Nos soldats qui étaient bloqués au Mali. Après les 6 mois, on a vu des gens qui ont fait des vidéos qui étaient contre vraiment l'arrestation des 49 soldats et d'autres étaient vraiment généreux de l'arrestation des 49 soldats. Et on a vu les deux pays, vraiment, ils étaient en confrontation. Moi-même, j'ai fait des vidéos, matin, midi, soir, ils faisaient des vidéos. Ils disent non, faisons profil bas la terre pour que les deux pays-là puissent s'attendre. Parce que moi, je n'aimerais pas que les deux pays-là puissent se diviser parce que, oui, ils ont bloqué nos soldats, oui, ceci, non, ça fait mal. Mais Dieu merci que, oui, ça s'est bien passé, ils ont libéré les 49 soldats. Mais j'étais dans mes recherches, je suis tombé sur une petite vidéo qui m'a vraiment donné la force de venir faire, de vous présenter. Voici le port d'Abidjan. Voilà, le port d'Abidjan. Voici les Maliens qui n'ont pas de port. Je ne me moque pas de eux, mais eux, les marchandises viennent en Côte d'Ivoire et les gars viennent chercher. Mais on dit en Afrique ici, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est les Maliens qui nous donnent, je peux dire, si on dit de l'argent, c'est eux-mêmes qui nous donnent de l'argent. Oui, dans nos ports là, c'est eux qui sont premiers même. Quand on dit les fournisseurs, c'est eux, les marchandises viennent en Côte d'Ivoire et puis ils viennent nous récupérer. Les gars nous donnent des milliards. Moi, je les respecte. Quand c'est comme ça, quand c'est la vérité, on doit les respecter. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, Entente est venu, on s'entend très bien. Alliance était toujours solide. On est des gens. On est dedans des trucs comme cela, c'est bien. C'est pas fait des... Oui, les soldats, ils ont libéré. Et puis, il y aura... Vous ne savez pas que quand il y a des choses comme cela, là, quand il y a des trucs comme cela, là, vous savez combien de milliards chaque fin du mois que nous on paie? Vous ne le savez pas. C'est aujourd'hui, maintenant, vous allez mieux comprendre. La famille, voici la petite vidéo. Quatrième réunion des experts de la grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire. La réunion de Bamako doit permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. Fousseïne Toungara pour plus d'explications. Le Mali et la Côte d'Ivoire, après un temps de froid, sont aujourd'hui résolument engagés pour l'intérêt réciproque des deux pays. La grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire, en place depuis 1977, qui a tenu sa dernière réunion en 2004, se réveille. Permettez-moi de relever, en guise d'illustration, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali au titre de l'année 2022. Elle est de 913,47 milliards de francs CFA avec une hausse de 45% par rapport à celle de 2021 qui était de 493 milliards 89 francs CFA. Ce bond qualitatif sans précédent qui en dit long sur le dynamisme des relations de coopération commerciale entre nos deux pays fait du Mali à ce jour le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022, mais également l'un des plus gros fournisseurs de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Pour cette rencontre de Bamako, la grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire s'appuiera surtout sur les résolutions issues de la troisième session. Ce souhait de partir ensemble pour le bien-être des populations maliennes et ivoiriennes est également partagé par la partie malienne. Je voudrais vous assurer de la volonté politique et de la disponibilité constante des autorités maliennes de faire de la coopération avec la Côte d'Ivoire une priorité, un partenariat gagnant-gagnant et un modèle de réussite. Au vu de ce qui précède, je ne peux qu'exhorter les experts à travailler comme à l'accoutumée
dans un esprit fraternel et amical. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la petite vidéo. Vraiment, nous tous, ça nous aide aussi à mieux comprendre. Ça nous aide à mieux comprendre pour dire que la vie, tu es là. Quand on te dit que oui, ta mère est dans la bouche des crocodiles, il faut le caresser. Et il va enlever. Il va lâcher ta main. On a vu ce qui s'est passé sur la toile. Où les opposants ivoiriens soutenaient vraiment, il peut dire le blocus des 49 soldats ivoiriens au Mali. On a vu ceux qui mettaient le feu, c'était les cyberactivistes opposants ivoiriens. Mais Dieu merci, l'attente est venue entre nous, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous, on a toujours dit non que oui, il n'y aura pas de guerre ou il n'y aura pas de confrontation parce que les Maliens et les Ivoiriens, on s'entend très bien. On peut faire des choses, mais demain là, on est toujours ensemble. Pareil aussi comme les Burkinabés, comme les Guinéens. Donc nous qui sommes ensemble, il peut dire frontières, nous qui sommes des personnes, on peut dire on est civilisés. Maliens, Burkinabés, Sénégal, bon, tout cela, nous tous on est civilisés, on se connaît entre nous. Aujourd'hui, on se marie entre nous. C'est parce que on se connaît. On peut se fâcher, mais demain on trouve l'entente. Vous avez attendu ce qui s'est passé. Vous avez vraiment attendu ce qui s'est passé. Des milliards que les Maliens vont nous donner, combien de milliards? Les marchandises qui sont au port d'Abidjan, combien de milliards les gars vont nous donner par an? On peut prendre ces milliards-là pour rembourser nos dettes ou soit pour construire encore des bonnes choses en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? C'est pour cela que je vous dis toujours que quand il y a deux pays qui s'affrontent là, nous les Brimbrins, il peut dire nous les Pépéros, nous les Plaisantins, nous on doit se calmer. Ce que nous on peut faire, c'est pour vraiment calmer la population pour dire arrêtez ça, n'allumons pas le feu. On doit chercher terrain d'attente pour que au moins là, nos supérieurs, ceux qui sont en haut là-bas, puissent trouver terrain d'entente. Mais si nous les enfants qui sont en bas là, on est là, on est en train de se chamailler, on est en train de se vilipender, on est en train de se créer des querelles entre nous là. Mais quand c'est comme cela, souvent même on donne la grâce et on donne l'opportunité aux nos autorités de toujours confisquer le pouvoir. Vous comprenez? Donc pour cela, aujourd'hui, je suis très heureux pour dire que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, vraiment, on s'entend maintenant. On s'entend très bien. Et il y a des choses maintenant qui vont se passer. Dans ça, moi, je remercie aussi le gouvernement ivoirien qui ont donné les armes, qui ont donné cadeau, surtout le don au Burkinabé, les armes, pour que vraiment cette histoire des terroristes-là, les gars puissent aller combattre les terroristes et puis pour que les terroristes là même quittent même au Burkina. Vraiment des passages, je vous salue. Ce que vous faites vraiment pour nos frères, oui, nos voisins, nos frères, nos parents burkinabés. Merci beaucoup à vous. Donc, la famille, vous voyez, vous savez que la Côte d'Ivoire, Burkina et la Côte d'Ivoire, Mali, même si on dit, on est fâché comment, on est fâché comment, on ne va jamais se diviser. On ne va jamais se battre. Oui. On ne va jamais se diviser, on ne va jamais se battre. Parce qu'entre nous, on se connaît. Aujourd'hui, je m'élève, tu peux aller dans une cour ivoirienne, tu peux aller à quelque part comme ça. Tu vas voir une Malienne qui s'est mariée avec un Ivoirien. Ou soit tu vas voir un Malien qui s'est marié avec une Ivoirienne. Là encore, à cause de cette histoire de oui, telle personne a attrapé telle personne, et tu vas te lever, tu vas aller te battre, ou soit tu vas aller crier sur les réseaux sociaux, insulter tout le monde. Non. Vous avez vu. C'est pour cela, matin, midi, soir, moi, j'ai parlé de réconciliation. Réconcilions-nous. Faisons profil bas. Oui, on doit se sensibiliser. Cette histoire-là, on doit faire un peu. Voici Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, tu as vu. Pourquoi moi, je t'ai attaqué à chaque fois. Voici aujourd'hui, tu as vu comment c'est passé. Tu as vu maintenant la vidéo, ce qui se passe. C'était pour juste ça, on ne sait jamais. Parce que ce que les autorités font là, nous, on ne voit pas tout dedans. C'est quand ça ne va pas bien ou soit quand ça déborde que nous, on voit. Sinon, ce qui se passe là, nous, on ne connaît pas. Donc, quand on voit les deux pays en train de s'affronter, ce que nous, on peut faire, c'est pour calmer les deux pays. Surtout, c'est pour dire à telle personne, calmez-vous, oui, cette histoire, c'est diplomatie, on va aller doucement, le gouvernement ivoirien va aller doucement, ils vont trouver terrain d'attente.
Vous voyez aujourd'hui, est-ce que la toile est chaude? Non. La toile n'est plus chaude. La toile où tu vois que la toile est chaude, c'est que ce sont les injures publiques là. Des femmes de l'opposition ivoirienne qui sont là, garçons même dedans, ils sont là matin, midi, ils sont en train de s'insulter. Maman des gens, papa des gens, eux c'est les belles seulement qui est là. Sinon en principe, regardez les accords, les milliards que les Maliens nous donnent, pas cadeau, hein, voilà, pas cadeau, il ne peut pas dire non, les Maliens ne nous donnent pas les milliards cadeaux, mais c'est les marchandises, quand ils viennent récupérer les marchandises, les gars doivent payer taxes, donc c'est les taxes là, quand on accumule, on associe tout ça là, en chaque année, ça fait comme des milliards. Or, ces milliards-là, on ne prend pas ça pour payer Range Rover ou on ne prend pas ça pour aller faire massage dans jet privé. Non. On préfère prendre ces milliards-là pour développer la Côte d'Ivoire. Les routes où les gens même viennent chercher les marchandises, là, routes là, si c'est dégradé, là, on ça va réparer le goudron encore. Donc, quand c'est comme cela, pourquoi ne pas vraiment solliciter, pourquoi ne pas vraiment remercier le pouvoir qui est en place? Le pouvoir qui est en place travaille. Le pouvoir qui est en place travaille. Mes chers frères et sœurs, pourquoi ne pas vraiment soutenir ce pouvoir qui est en place? Quand je vois des gens qui sont là en train de torpiller le pouvoir qui est en place, ils sont là vilipender le pouvoir qui est en place, ils sont là injurer le pouvoir qui est en place, moi j'ai mal au cœur. Parce que imaginez-vous, aujourd'hui si on vous place même le premier fils, mais il peut dire, avant-dernier fils même de Papa Ado, si on te dit voici le avant-dernier fils même de Papa Ado, tu es là, toi-même, dans ta propre bouche, mais tu ne peux pas l'insulter. Lui-même, son fils, tu ne peux pas l'insulter. Et toi, ou si, je ne sais pas si c'est fils ou si c'est fille, tu ne peux même pas insulter son avant-dernier fils même de Papa Ado. Et toi, tu allumes ta caméra, tu insultes. Parce que ce qu'il est en train de faire là, tu es jaloux de ça. Ou ce qu'il est en train de faire là, je ne sais pas si c'est ça qui empêche tes parents de préparer pour que tu puisses manger. Je ne sais pas si c'est ça qui t'empêche de développer. Je ne sais pas si c'est ça qui t'empêche de dormir dans la maison de tes parents ou soit la maison que tu loues. Je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est vraiment stupide dans ça. L'Ivoirien doit se réveiller et l'Ivoirien doit prendre conscience pour dire, ah, mes chers frères, mes chers parents, vraiment celui qui est au pouvoir là, travaille pour nous, la Côte d'Ivoire. Oui, il travaille pour nous, la Côte d'Ivoire. Ce que nous on peut faire, c'est pour vraiment l'encourager. Parce que tout ça là, ce qu'il est en train de faire là, aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes. Demain là, ça va pas nous aider à aller de loin. Parce qu'aujourd'hui, s'il travaille là, c'est pour nous. Le jour Papa Ado n'est plus au pouvoir. Il ne va pas dire non que oui. Tout ce que moi j'ai réalisé, je vais partir ça avec ma famille. Non. Aujourd'hui, Félix Houphouët-Boigny est mort. Papa Félix, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny est mort. Mais il est mort là, est-ce qu'ils l'ont enterré avec chose, comment dirais-je, basilic? Est-ce qu'ils l'ont enterré avec les ponts qu'il a réalisés? Est-ce qu'ils l'ont enterré avec les biens qu'il a réalisés? Non, ils ne l'ont pas enterré avec ça. Sa tombe est là. Celui qui veut aller visiter sa tombe, tu peux aller visiter sa tombe. Au calme, il n'y a rien. Vous voyez des choses comme ça? Donc on vous dit non que oui, vraiment les deux pays, quand on voit deux pays entrer se chamailler, où il y a eu confrontation, où soit il y a les necks qui se tirent. Nous, ce que nous, on peut faire, c'est pour calmer. C'est pour calmer les leaders. C'est pour calmer les autorités des deux camps. Pour leur dire, ah, calmez-vous. Vraiment, travaillez comme avant. Si c'est l'autre qui aide l'autre aide l'autre, on peut marcher ensemble. On a vu, quand ils ont commencé à faire les trucs, on a vu les opposants ivoiriens, si tous les trucs. Ah non, vous voyez, à cause de l'électricité, à cause de courant, à cause de ça, vous voulez vraiment torpiller le Mali. Oui, les Maliens ont acheté groupe. Les Maliens ont acheté groupe. Mais Papa Ado, le gouvernement ivoirien n'a jamais dit dans les propres bouches non que ah, nous on veut couper l'électricité sur les Maliens. Jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Les autorités maliennes aussi, pareil, ils n'ont jamais dit quelque chose de mauvais contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais dit de mauvais contre la Côte d'Ivoire aussi, pareil. Donc moi, j'ai vu que pourquoi entre nous-mêmes, les blogueurs, les influenceurs, les activistes, pourquoi entre nous-mêmes, on peut créer une bombe. Et c'est dans ça maintenant, de tous ces... Ah, moi, il va insulter telle personne. Ouais, les Maliens. Bon, tu as fini d'insulter. D'autres même ont insulté Maliens jusqu'à aujourd'hui comme c'est là. Lui, mais il en a. Et aujourd'hui, si on lui dit non, il n'a qu'à aller au Mali, il en a un problème. D'autres aussi ont insulté Ivoiriens. Eux ne pensaient pas que non, l'affaire là, elle est finie.
Aujourd'hui, l'affaire est finie maintenant. On fait comment? L'affaire est finie maintenant. On fait comment? C'est aujourd'hui vous êtes dans un problème. Quand on vous dit non, que faisons beaucoup très attention. Si vraiment les autorités des deux pays en train de s'affronter, nous, ce que nous on peut faire, nous, quand ça chauffe là, c'est nous on prend les balles perdues. Donc ce que nous on peut faire, c'est pour se calmer. Dis à ton frère, Joe, il faut te calmer. Joe, il faut faire ceci. Vous avez vu? On dit combien de milliards les Maliens donnent aux Ivoiriens. Pas gratuit, mais par les taxes de leurs marchandises. Combien de milliards? Ces milliards-là, si ça vient toujours dans la caisse de l'État, on prend encore. C'est pour arranger beaucoup de choses qui sont gâtées en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que quand un président, on dit toi tu es président, tu es le père des familles. Un président de la République, il est le père des familles. Sa femme, qui est la première dame, elle est la mère de la maison. Donc quand on te dit non que ta famille en faillite, c'est que c'est le président qui a mal géré le pays. Oui, c'est que c'est le président qui a mal géré le pays. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que faisons confiance à nos autorités. Si les gars travaillent, on doit les soutenir. Si ils ne travaillent pas, on peut leur dire la vérité. Ah, papa, vraiment, tu es au pouvoir, hein, mais la sécurité, non, c'est pas garanti. Ah, vraiment, nous-mêmes, on souffre. Mais aujourd'hui, quel Ivoirien qui peut dire aujourd'hui, on dit, il y a eu braquage ici. Aujourd'hui, il y a eu braquage. S'ils n'ont pas attrapé les gens là aujourd'hui, soit c'est demain, ils vont les attraper. Parce qu'aujourd'hui, là, service des renseignements, là, on va dépasser New York. C'est moi qui vous parle. Jusqu'en 2025, 2030, là, on va dépasser New York. Aux États-Unis, quand on dit, nous, on va les dépasser. C'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire en bonne santé. La Côte d'Ivoire travaille. Donc, les Maliens, nous, là, nous, on n'est pas fâchés contre vous. Ouais, je sais aussi que vous aussi, vous n'êtes pas fâchés contre les Ivoiriens. Mais on est ensemble. Voilà. Ça peut arriver, ça arrive. Ça peut arriver, ça arrive. Donc, il ne faut pas, on va se prendre la tête pour dire non, on va garder ça dans nos cœurs, pour dire non, lui là même, ceux-là, ils ont fait ceci. Non, 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 laissons ça là. Le passé, c'est le passé. Travaillons ensemble pour développer nos deux pays, pour développer nos pays, pour aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, regardez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et l'exemple de l'Afrique centrale. Ou l'Afrique, quoi, non, un truc comme ça. Regardez comment il y a concurrence. Regardez les Arabes, eux là, les pays là, eux se donnent à fond. Venez au Maroc, partez en choses comme Tunisie, Turquie, Algérie, partez là-bas, vous allez voir comment eux là, les pays est développé. Mais nous aussi, l'Afrique de l'Ouest, nous on doit se mettre ensemble pour que aussi, demain là, d'autres pays puissent parler de l'Afrique de l'Ouest. Donc je vous dis, on est ensemble. S'il y a quelque chose qui n'est pas chez vous, ou qui n'est pas chez vous, et puis c'est chez nous, on peut négocier, on peut vous donner un peu. Chez vous aussi, s'il y a des choses qui n'est pas chez nous, et puis ça se trouve chez vous, on peut aller négocier chez vous, et vous allez nous donner. Même on peut acheter ça chez vous aussi. Vous pouvez acheter pour nous aussi dans notre main. C'est comme ça. Donc on doit s'entraider, on doit être unis. Il ne faut pas les autres pays vont venir nous déchirer la gueule, vont nous déchirer, puis demain c'est eux qui vont dire, ah regardez, l'Afrique de l'Ouest c'était un peu développé. À un moment là, c'était l'année, l'Afrique de l'Ouest était développée, ils étaient en haut. Mais à cause on a fait des petits trucs aujourd'hui là, ils ne s'entendent plus. Donc allez là, le code de propriété a baissé. Ah c'est nous on a fait ça. Les gens sont là. Les gens, là, d'autres continents et puis d'autres pays même ils sont jaloux de l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest est en train de se développer. Regardez, la Côte d'Ivoire, regardez, Sénégal, regardez, comment dirais-je, Ghana, regardez, plein. Regardez comment ils sont là. Aujourd'hui, maintenant, on préfère prendre crédit, travailler. Chez vous, je vous comprends. C'est les djihadistes, les Boko Haram qui vous fatiguent. Mais nous, on va se mettre ensemble. Tôt ou tard, je sais très bien que Papa Ado n'a pas encore fini. Papa Ado va vraiment, le gouvernement ivoirien vont se donner main à main. Ils vont venir vous aider. Je suis sûr. Mais si les soldats vont là-bas, là, s'il vous plaît, ayez aussi le courage. Ne dites pas que non, ils sont allés encore faire deuxième coup d'État. Parce qu'actuellement, là, on a donné les armes aux Burkinabés. Nous, on ne parle pas trop. On est là, on regarde. On dit c'est celui qui reçoit, c'est la personne qui vient parler. Mais c'est comme ça. Donc, allez là, nous, on attend. Mais tôt ou tard, ça a sorti. Et c'est en train de sortir un peu que on a fait don aux Burkinabés pour aller détruire des djihadistes. Et puis, on va avancer. On veut que surtout Burkina n'a qu'à se développer. Mali aussi n'a qu'à se développer. Pour que, surtout Burkina, Mali, Ghana, Nigeria, Libéria, eux là, vraiment, eux, ils sont à part.
Guinée-Conakry, tous ceux-là, on doit se mettre ensemble pour travailler pour nous-mêmes, pour travailler pour qu'on puisse être fiers de nous. Donc la famille, vraiment, je remercie les Maliens, je remercie le gouvernement malien et aussi je remercie le gouvernement ivoirien parce que les deux, ils sont mis ensemble. Il n'y a plus de bêtises qui étaient entre eux. C'est les cyberactivistes qui disent qu'ils sont des panafricains. C'est eux qui voulaient mettre des bêtises entre nous pour qu'on puisse s'affronter. Mais Dieu merci, ce ne sont pas des enfants aussi. Eux, ils ont vite compris bien avant que nous, les griots ou les quoi là même, qui sont sur les réseaux sociaux, et c'est maintenant nous on a compris. Donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.